Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler sujet d'actualité, on va parler du contrôle technique qui revient. Donc on en parlait l'année dernière, ça a été annulé, ça revient cette année. Aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de ce que j'en pense moi. Après vous pouvez totalement participer à tout ça en répondant en commentaire à cette vidéo. S'il y a des personnes qui veulent discuter sur le sujet, ça peut totalement être l'endroit. Je vous invite à le faire. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Après, il y a certaines personnes qui vont pas m'aimer, il y a d'autres personnes qui vont comprendre. J'en suis totalement conscient. Moi, je voulais vous parler de la phrase qu'on entend souvent, oui, mais le motard s'occupe beaucoup plus de sa moto que l'automobiliste. Alors, je suis d'accord avec cette phrase parce qu'elle est vraie, hein. Déjà, la moto, c'est un objet globalement plus passion que la voiture. La voiture, c'est plus voilà, du boulot dodo. Il y a tout autant des passionnés d'automobile, hein, je ne le conteste pas, et des passionnés moto, comme vous avez aussi des motos qui roulent tous les jours et les mecs, ils s'en foutent un peu, hein. On voit de tout. Par contre, voilà, globalement, on peut dire que la moto est quand même mieux entretenue par son propriétaire que la voiture. Par contre, ça, ce sont des globalités, donc vous avez des cas qui sont isolés. Moi, je vois beaucoup de motos qui arrivent à l'atelier, elles sont dans des états qui sont vraiment, en termes de sécurité, elles sont douteuses. Vous avez des motos qui n'ont pas été entretenues depuis 10 ans sur certains points. Vous avez vraiment des problèmes, quoi. Le milieu de la mécanique moto, c'est un vrai petit bordel. Parce qu'en automobile, je vous parle de quelque chose, hein. En automobile, vous faites vos révisions, vous faites vos entretiens et tout ça. Il y a un contrôle technique qui est tous les 2 ans. Ce qui veut dire que le mécano, il ne peut pas faire n'importe quoi, parce que tous les 2 ans, la voiture sera contrôlée. Donc il y a certaines choses où voilà, s'il ne fait pas les vidanges et tout ça, ça passera à la trappe. Mais sur voilà, de la suspension, du châssis, du freinage, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il est obligé de faire les entretiens parce que ce sera contrôlé et on peut le mettre en tort. En moto, on n'a pas tout ça. Donc attention, je ne lance la pierre à personne, mais je vous laisse savoir les petits filous qui peuvent se trouver dans le milieu de la mécanique moto. Vous en avez qui, voilà, le plan d'entretien, ils le regardent et puis ils disent on va faire ça, ça et ça. Alors qu'en vrai, il y a 18 lignes sur le plan d'entretien. Mais vous n'avez personne pour contrôler derrière. Et le mécanicien moto n'est pas forcément un passionné de moto, hein. Ne vous trompez pas à ça. Mécanicien moto, c'est un métier. Moi, je suis mécanicien moto, mais c'est un métier qui me passionne. Mais voilà, ma passion, elle ne se passe pas à mon travail. C'est un travail que j'aime le faire, hein. Mais ma passion, elle est à l'extérieur de mon travail. Voilà, c'est aller faire des tours de moto, voilà, rouler avec des gens. Parler de tout ça à l'extérieur, de moto originale et tout ça. C'est pas forcément faire des vidanges, c'est pas ma passion. Par contre, il y a un sérieux à avoir que tout le monde n'a pas. Et je vous explique que ça, au niveau des contrôles techniques, ça pourrait être une chose qui est bien. Il y en a certains qui vont me dire, oui, bah, il faut choisir où on va. Et ça, je suis totalement d'accord. Quand vous choisissez un atelier pour faire vos révisions, même votre curatif, hein, pour faire des réparations, regardez bien les avis. Demandez autour de vous, dans votre région, dans votre département, où ils vont, qu'est-ce qu'ils ont eu comme retour. Allez voir sur Google, maintenant il y a un système de notation. Sur 5, vous allez avoir les notes des garages. Allez voir sur Facebook si ça parle de ce garage. Vous voyez, renseignez-vous, mais n'apportez pas votre moto n'importe où, parce que c'est pas comme l'automobile. L'automobile, il y a une garantie un petit peu parce que il y aura le contrôle technique et on sait que en moto, il n'y a pas de tout ça. Donc en fait, vous pouvez tomber sur un véritable charlatan qui va vous dire j'ai fait tout et tout machin, et en vrai, votre moto, c'est un saucisson. En virage, ça va être... elle va pas adhérer, vous vous rendez pas forcément compte. Si vous avez eu la moto comme ça, on vous la rend, bah, vous verrez pas le changement. Voilà, donc pour pallier à ça, je vous conseille de vraiment vous renseigner sur les garages dans lesquels vous allez.
Après, deuxième chose, vous allez avoir tout ce qui est curatif. Donc là, on a parlé un petit peu de l'entretien préventif des motos, et on va parler du curatif. Donc le curatif, je le rappelle pour ceux qui ne voient pas ce que c'est vous avez une panne, donc vous avez les joints à spi, vous avez le keychain à remplacer, voilà. C'est pas dans le plan d'entretien, mais c'est des choses, dès qu'elles sont mortes, bah, on les change, quoi. Les motos de plus de 10 ans. Moi, j'en fais pas mal parce que je suis spécialisé un peu sur ce secteur. J'aime bien, je suis connu pour tout ce qui est un petit peu carburation, les anciennes, les allumages, un petit peu, enfin, voilà, sur le secteur des anciennes. Toutes les motos de plus de 10 ans que je reçois à l'atelier, j'estime qu'il y a 20% des motos, elles ont leur amortisseur arrière qui est mort. C'est un fait, je les teste toutes, hein, quand elles rentrent à l'atelier, je rentre avec la moto et avant de descendre pour la monter sur le pont, en fait je saute sur l'arrière de la moto et je regarde la réactivité du train arrière. S'il rebondit, d'ailleurs j'ai fait ça dans une vidéo sur les suspensions, je vous la mets en fiche, j'en parle dedans, comment tester un amortisseur. Je saute dessus, je regarde le rebond et je me rends compte que ouais, il y en a vraiment 1 sur 5, les amortisseurs sont morts. Et c'est normal. Parce qu'au bout de 10 ans, l'amortisseur, bon, bah, s'il est encore en vie, franchement, bah, c'est bien. Hein, parce qu'il a fait son job. Par contre, en moto, ça coûte cher de restaurer un amortisseur. Et je le dis à chaque fois, quand vous récupérez votre moto, s'il y a quelque chose qui est mort dans les tests que j'ai faits, je vous le dis, voilà, votre amortisseur est mort, votre keychain est mort, il va falloir prévoir le remplacement. 0 personne ont changé leur amortisseur suite à ce que je leur dise, il faut changer l'amortisseur, c'est lié à la tenue de route. Voilà, je vends bien le truc à chaque fois, je dis que c'est par rapport à la tenue de route, il faut faire gaffe. Il n'y a personne qui est revenu pour changer son amortisseur. Et je le comprends, parce que vous avez 500 € qui est parti dans l'entretien de votre moto, on vous redemande 500 € pour l'amortisseur, ça commence à faire cher. Donc je comprends d'une certaine manière, mais du coup, ça nous met dans une situation où vous avez quand même un certain nombre de motos qui sont sur la route qui ne sont pas en état de rouler sur des chaussées qui sont quand même dégradées, où ils se sont habitués à rouler beaucoup plus lentement pour passer ces zones-là. Vous voyez, c'est un problème. Alors, petite parenthèse sur une chose, certains me diront oui, mais les accidents liés à une cause technique représentent 0,5%. C'est un chiffre qui est faux. En fait, c'est un chiffre que vous allez trouver un peu partout, voilà, dans des rapports de la FFMC, de beaucoup de choses. En fait, si vous voulez, je vais vous expliquer une chose simple. Lors d'un carton, il est très compliqué de savoir si le véhicule avait une défaillance. Pourquoi? Parce que la moto, soit elle est éclatée dans un arbre, soit elle a fait 7 tonneaux, soit elle a pris un mur. Donc en fait, si vous voulez, le 0,5%, il est comptabilisé pour des motos où vraiment il y avait manifestement quelque chose de manquant sur la moto ou quoi. Mais en fait, le 0,5%, c'est faux. Alors, est-ce qu'il faut mettre un contrôle technique ou est-ce qu'il faut sensibiliser plus le motard sur l'état de sa moto? Bah, je vous laisse faire le choix et je vous laisse en discuter. Est-ce qu'une sensibilisation, elle sera suffisante? Ou est-ce que il faut vraiment rendre obligatoire le truc, en fait, faire vraiment un contrôle technique? Parce que les gens, on aura beau essayer de les sensibiliser, en fait, ce sera toujours 500 € de trop, ils ne voudront pas payer. L'amortisseur, pour eux, ça ne représente pas une chose assez importante. Et il faut mettre un contrôle technique. Moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Vous me demandez, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Je ne sais pas. Parce qu'il y a du pour et il y a du contre. Bien sûr que ça m'embête. Ça m'embête aussi parce que moi j'ai 2 motos, j'ai une RS 125 réplica Simoncelli avec des polis, enfin voilà, à la base c'était une moto de course de côte que j'ai passée sur la route, donc forcément il va y avoir beaucoup de choses qu'il va falloir que je remette à jour. Hein. Voilà, c'est un peu le cordonnier mal chaussé là que je suis en train de vous dire. Je parle de tout ça, mais moi je suis pas le meilleur dans ce domaine. Et j'ai un café racer qui a des modifications
qui font que voilà, il passera forcément pas le contrôle technique, il va falloir que je fasse beaucoup de modifications. J'ai pas envie non plus de payer tous les 2 ans deux contrôles techniques du coup pour mes 2 motos, alors que par exemple la RS, honnêtement, elle fait 150 km par an. Bah, ça va commencer à faire cher le kilomètre. Vous voyez, moi aussi, je suis pas contre. Il y a une différence entre ça m'embête et je suis contre. Et je pense que le problème aujourd'hui, il est vachement là-dessus, hein. Je vous invite à ce qu'on discute un petit peu de tout ça en commentaire. S'il faudra, on fera une deuxième vidéo, il n'y a aucun souci. Je pense que de toute manière, c'est un sujet qui va pas partir d'ici une semaine ou deux, hein. C'est un sujet qu'on va avoir tout l'été. Il va y avoir des manifestations, des choses. Moi, j'ai pas tous les arguments, j'ai pas non plus toutes les données. Voilà, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous donner mon avis. Donnez-moi votre avis et on discute de tout ça et on en reparle sur de prochaines vidéos. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, les vidéos actu et tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bah, bienvenue. Ici, on fait tout ce qui est tuto, dossier technique, ça parle de bécane à droite à gauche. Je vous invite à aller voir la chaîne, il commence à avoir pas mal de petits sujets. Et sur ce, je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos. À plus!